laissez-moi vous transporter de votre divan, de votre lit ou de votre canapé jusqu'à Whistler. Cette montagne de plus de 2284 mètres avec ses paysages à couper le souffle et son ski unique au monde. En bas, juste pour vous dire, il mouille. Puis quand on arrive en haut, il y a de la neige. Quelque chose qui marche pas, là. Nous, là, les petits gens de Falardeau, du Saguenay, on a été à Whistler. Fait que mon but aujourd'hui, ça va être de vous amener, de vous faire vivre l'expérience qu'on vient de vivre, qui est marquée à jamais dans nos cocos. Puis Whistler, là, c'est le paradis pour les gens qui aiment le ski, le snow ou les sports de glisse. Fait que si vous voulez amener votre 3 skis, si vous voulez amener votre luge, vous pouvez monter à 2284 mètres puis descendre pendant 1 heure. C'est-tu pas beau la vie? Je vous le dis, là, rendu là, je me suis demandé si j'étais dans un rêve ou pas, parce que c'était le paradis. Je me suis même posé la question si ce que je voyais devant moi, les montagnes et tout, c'était pas une image que les extraterrestres nous envoyaient pour rassembler les humains. C'était beau en top. Il y avait des montagnes. Après ça, tu te retournais, il y avait des montagnes. Après ça, tu te retournais encore à droite. Devinez ce qu'il y avait. Des montagnes. Mais pas des petites montagnes, là. Des montagnes. Puis là, j'avançais. Je faisais du ski. Puis déjà, le ski, c'est le fun. Puis là, je me revirais. Je me levais la tête. Boum, je voyais les montagnes, j'étais comme wow. C'était un voyage de fou. En plus, avec ma famille et tout, c'était des moments passés de qualité. C'était fou. Je vais y retourner. Puis j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin. Parce que, avec ma maîtrise du montage, ma maîtrise des angles de vue, les images de fou furieux, vous allez voir que c'est dur à battre. Fait que je compte sur vous, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous watch. Puis faut pas oublier aussi que avec la narration par moi-même, avec ma voix mielleuse, je vais pouvoir vous rester captivé. Puis je vais pouvoir vous offrir un moment, on va se le dire, de qualité avec moi. Fait que j'espère que vous allez rester. J'espère que vous êtes chaud pour commencer. J'espère que vous avez mis vos bottes de ski, que vous avez pacté vos bagages, que vous êtes prêts mentalement à vivre une expérience refroidissante. Parce que moi, je suis prêt. Aujourd'hui, on part à Whistler. Kadosh. Rebonjour les petits loulous. Maintenant, on va faire la présentation de votre destination, si vous le voulez bien. Il me sentait nécessaire de faire cette présentation pour vraiment, vous sachiez en fait, vous allez aller où en voyage. Je pense que c'est quand même important avant de partir, avant de payer, avant de tout, c'est de savoir où vous allez. Whistler, présentation écrite par Alexis. La montagne est située à environ 2 heures de Vancouver. On y accède par une route nommée Sea to Sky Highway. Tout le long de cette route, vous pouvez observer ce qui va vous attendre à la montagne. Rendu sur place 2 heures de route plus tard, vous pourrez observer la montagne. En gros, la montagne est séparée en deux grosses boules de crème glacée. Sur la map, celle de gauche, Blackcomb Mountain, 2284 mètres d'altitude. C'est le point le plus haut de la montagne. Et celle de droite, Whistler Mountain, à 2182 mètres d'altitude. Ça fait 2 gigantesques boules de crème glacée. Juste pour comparer, l'altitude la plus haute à Whistler, c'est 7,6 fois la Tour Eiffel. De rien les Français. Les 2 montagnes de la station sont reliées par une méga gondole, la Peak to Peak. Encore une fois, faut que je fasse un petit point. La Peak to Peak, juste par information, elle a 2 records mondiaux. Le record de la distance la plus longue entre 2 piliers, 2 poteaux, et la distance la plus haute par rapport au niveau du sol. Juste ça, là. Je vais vous dire les chiffres, là. C'est 3,024 km entre le pylône de droite et le pylône de gauche, ou l'inverse si vous regardez de l'autre côté, et 436 mètres au-dessus d'une vallée. Donc la gondole comptabilise 2 records du monde, puis nous, on a décidé d'y aller. On a décidé
qu'on allait monter dans cette gondole. Et c'était fou, c'était fou. Ensuite, la station en entier compte 34 remontées. Des remontées mécaniques, donc téléphérique, télésiège et téléski, formant le plus grand domaine skiable d'Amérique du Nord. Juste ça, avec plus de 200 pistes répertoriées skiables pour 3200 hectares de terrain où tu peux t'en aller à droite pendant 1 heure, t'en aller à gauche pendant une autre heure. C'est tellement grand que ça paraît pas qu'il y a plein de monde à chaque jour qui viennent. Je vous mets juste la carte, là. C'est fou, là. Regardez ça. Boum! Je te conseille pas de laisser ton flot, ton enfant, ton gosse dans cette montagne-là parce que c'est sûr que vous le perdez. Puis c'est pas tout. Whistler, c'est aussi un village. Il y a du monde qui habite là à H24. Dans le bas des pentes, spa, chalet et quartiers de magasins haut de gamme vous attendent. J'avais pas imaginé l'ampleur du site jusqu'à ce que j'y aille puis que je vois de mes yeux vus. Maintenant que je vous ai dit la destination, les places que vous allez pouvoir voir, c'est le temps du grand départ. Donc prenez vos valises, prenez vos skis, attachez vos skis, prenez une gomme juice. On se rejoint dans l'avion pour le grand départ. Hébergés par leur grand-maman, les 4 petits cochons allaient se rendre à l'aéroport de Montréal, remplis de rêves et de joie dans leur petit coco. Mais tout à coup, ils prirent conscience de ce qu'était un aéroport. Des milliers de gens venus des 4 coins du monde les attendaient à la queue leu-leu. Des fois pas tous dans le même fil, des fois coupés par d'autres petits cochons stressés, des fois attendant dans la mauvaise file. Ce qui était sûr, c'est que le bonheur se cachait très bien dans cet endroit. Comme on le dit, le bonheur n'est qu'à une bouchée de barre tendre. Après s'être enfilé chacun une vol nature, tout était redevenu possible. Dans l'avion, le luxe, des sièges mous aériens, les films à volonté et les hôtesses de l'air plutôt canon, des 6 heures de vol passa en un éclair. En tout cas, pour le petit cochon narrateur, une fois rendu à l'aéroport de Vancouver, quelques heures au moins s'écoulèrent avant que la deuxième partie du voyage commence. Sur le chemin qui se rendait à Whistler, des sommets de montagnes visibles et un chauffeur trop cool. En passant, Brett, thank you so much for the ride. That was insane. You are so funny and charming. C'est quand même fou, dans nos têtes de Québécois, élevés dans des igloos et chassant l'élan pour survivre, de se retrouver en pleine ville avec des gens urbains qui parlent même pas notre langue. Mais je blague en fait parce que ici, on chasse juste le chevreuil. L'élan, c'est pas pour nous, il y en a pas, puis c'est moins rentable. En tout cas, arrivé à Whistler. Juste le paysage, les arbres, la végétation, c'était marquant direct au début. Parce que nous autres, au Québec, on est habitués d'avoir des forêts de bouleaux, de sapins baumiers à perte de vue. Puis là, on avait des gigantesques cèdres, des espèces que j'avais jamais vues. On avait des gros résineux full haut, genre. J'étais comme, on est où? Puis la première impression, quand on est arrivé sur le site, c'était fou. Notre hôtel s'appelait la Blackcomb Spring Season. En arrivant, on avait dans notre chambre une petite cuisinière, on avait une belle salle de bain. On est arrivé sur un beau lit king avec un divan-lit, un feu au propane, fait qu'on pouvait voir la belle petite flamme en écoutant notre série. On avait un petit balcon. Tout était parfait pour passer un beau voyage, une belle semaine à Whistler. Puis l'ambiance était quand même assez bonne. À cause d'une chose, c'est que on avait 2 chambres. Dans le fond, on est 4. Moi, ma soeur, ma mère, mon père. Puis les enfants étaient séparés des parents. Donc pour les familles qui nous écoutent en ce moment, ouais, l'ambiance était particulièrement meilleure que d'habitude. Ça, c'était notre arrivée. Première impression de fou. Maintenant, on va vous parler de notre plan par rapport au ski. Donc le plan en gros, c'était que les 2 premiers jours, en matinée, un guide allait nous faire la visite des 2 montagnes. Donc comme je vous l'ai dit, il y avait 2 boules de crème glacée. Ben une journée, jour 1, ça va être la première boule de crème glacée en avant-midi. Il faut nous dire des petits trucs, des petites passes secrètes, tout. Faites-y pas attention. Il va juste se promener puis il fait pas de mal. Bon, première journée, on avait la première boule, donc Blackcomb Mountain, qu'on allait explorer en matinée avec le guide. Puis en après-midi, on était plus libre. Et la deuxième journée, Whistler Mountain, qu'on va pouvoir en matinée, justement la même chose, explorer avec le guide. Puis après ça, on est libre de choisir ce qu'on veut faire. La première journée en matinée, c'était moyen. On a fait plus des pentes ordinaires comme on était habitué de faire. Mais on a découvert un spot. Jusqu'à maintenant, c'est mon préféré. C'est la remontée mécanique 7 Even avec
des paysages, là. On descendait, on avait tout le grand espace pour descendre, puis on avait les montagnes devant. C'était tellement beau, là. Fait que pour cette montagne-là, je donne un 8.5, pis si c'est pas 9, proche de 10, là, dans mon cœur. Puis c'est pour ça qu'on a tellement compris, la première journée, là, pourquoi ils appelaient ça Seven Even. Puis le soir, le mix parfait avec le ski, là, c'est pas le soir. Oh, putain, c'était trop bon. Trop bon, je vais pleurer. Ah là 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 là, c'est beau la vie, c'est beau la vie. Maintenant, après le petit dodo, parce qu'on a fait dodo, et on s'est réveillé le lendemain, et c'est ça. Comme tous les êtres humains dans le fond. On a visité la première boule, pas tout au complet, il nous manquait quelques informations dans notre tête, parce qu'il y a des sous-bois, il y a des pistes de fou, mais on n'avait pas encore développé ça. Jour 2, on a fait la deuxième boule de crème glacée. Et là, on a découvert la crème. Début de la journée, les paysages avec la montagne, les montagnes, 360 avec le soleil, les nuages, les... C'était fucking beau. Même le guide était comme putain, c'est trop cool. Puis lui, il vient chaque jour. Comprenais pas. Salut, Diego. Es-tu? Nope. Parce que je vais vous avouer quelque chose, mon oiseau, pour ceux qui ont des oiseaux puis qui écoutent, il trippe sur les vêtements. Genre là, il trippe ses vêtements. Puis là, je sais pas si vous voyez, là, mais il y a mon pantalon par terre. Puis lui, il fait sa petite marche là parce que il veut cruiser mon pantalon. C'est mon oiseau, il s'appelle Diego. Fait qu'il y a des bols un peu partout, puis tu vas skier là-dedans, puis c'est super large, là. T'as personne, là, t'es tout seul, même s'il y a genre 10 personnes dans le bol, tu remarques pas qu'il y a 10 personnes. Le soleil, les montagnes, le ski, la poudreuse. Puis j'exagère vraiment pas, il y en a qui vont dire, bah là, t'exagères. Non, man, c'était malade, ça a été vraiment surprenant. Le monde qui vont là sont pas... tout bon, genre. Il y en a beaucoup des pourris, des pas bons qui vont juste dans les pistes d'amis. Fait que les sous-bois, des fois, t'es first track, mais first, là. Puis il y a vraiment des places que tu peux créer le sous-bois quasiment. Parce que c'est tous des gros arbres, là, des gros résineux. Fait qu'en sous-couvert, il y a aucune végétation qui te fait chier. Fait que tu peux zigzaguer entre les arbres puis être le seul à passer à cette place-là. Fait que tu crées le sous-bois, en fait. Fait que c'est pour ça qu'à Whistler Mountain, je donne un 9 sur 10. Si c'est pas 9.5 sur 10. En tenant compte que c'est comme le 10 sur 10, c'est comme inatteignable. C'est comme surfer sur des nuages avec Jesus. Tu peux pas avoir un 10 sur 10. Non, c'est comme ta prof d'art là, qui te dit moi dans ma tête, y a pas un 100%, ça existe pas là, pis tu peux tout le temps t'améliorer. 10 sur 10, c'est comme wow. Fait que 9 sur 10, c'est comme j'avais des étoiles dans les yeux, tu comprends? Donc ça a été une belle expérience des deux côtés des boules de crème glacée. Ça va rester dans mon cœur à jamais. Magique. Pour le reste de la semaine, dans le fond, nous autres, on a planifié qu'on allait faire 3 jours de ski, une pause, 2 jours de ski à la fin. Fait qu'on a 5 jours de ski au total, puis 6 jours dans le site. Puis ça a été vraiment parfait, même si à la fin, je dois vous dire qu'on avait toutes les jambes finies. Notre corps, il nous disait « Oh putain, abandonne, tu peux plus! » Puis notre cerveau, il disait « Hey, regarde les montagnes, regarde, il y a de la neige, oh, regarde ça! » Puis on voulait continuer, mais non, notre corps, il souffrait, il nous disait « Arrête! Arrête! Plus capable! » Fait que c'est pour ça qu'à la fin, c'était un peu moins wow que la première et la deuxième journée, mais c'était du ski de qualité pareil. Nous qui sommes habitués à les Monts-Valin, même si c'est beau les Monts-Valin, ok, c'est incomparable à Whistler. C'est genre 4 fois plus petit les Monts-Valin. Puis c'est ça, comme je vous dis, le soir on allait au spa, mais on s'est pas mal habitué. Après 5 jours, la routine, réveil, ski, puis le soir on va faire du spa, puis après ça on mange, puis là on s'est rapidement habitué. Mais je veux vous dire que 5 jours de ski, puis 6 jours sur le site, c'était parfait. Parce que sinon on serait tanné, puis on aurait passé des moins bons moments, mais là, ça a tout le temps été cool. De Falardeau à Montréal, à Vancouver, à Whistler, des Monts-Valin jusqu'à la plus grande, la plus grosse montagne d'Amérique du Nord. Sorti de nulle part, notre famille a bien grugé les pentes à Whistler. Voyager, explorer, sortir de chez soi, sortir de sa zone de confort. Je vais jamais assez le dire, mais c'est crucial. Les voyages en général, c'est sûr que ça fait du bien. Tout le monde a besoin de sortir de chez soi, de juste découvrir d'autres endroits. Puis il faut ça, ces moments-là. Ça peut être pour vous sortir avec des amis, faire du sport, de l'art, de la musique, mais on a tous besoin de ces moments-là, de s'évader de la réalité pour mieux revenir ensuite. Avoir la conscience que ces moments-là sont importants pour faire comme un nettoyage de cerveau, pour après ça mieux rebondir sur le chemin de la vie. C'est super important. Sur ce,
aimez, vivez, amusez-vous, ayez du plaisir. Nous autres, on se revoit pour un prochain projet vidéo. Tourlou les loulous. C'est dans la boîte. Let's go!